favoris du mois de mars. Les item list. Voilà. Alors, oui. Le premier item list, je l'ai sur moi. Ah bah, voilà. J'ai encore tourné à l'arrache, hein. Donc maintenant, vous connaissez mes habitudes. En ce moment, c'est très souvent, hein. Je sais pas comment je m'organise, mais c'est un peu compliqué. Donc en fait, je me suis dit dans les items list, machin, et j'ai voulu rajouter ça. Un mon haut de pyjama. Oui, ça fait un peu simplé. Parce que comment dire que j'avais un peu mal évalué l'ampleur de la bête. Voilà, en fait j'ai commandé ça, il doit avoir 5 ou 6 ans, hein. Il n'est pas plus... Mais vous voyez les manches, elles sont nickel. Alors, j'avais acheté ça, je crois, sur La Redoute, ou Les Trois Suisses, La Redoute. Alors que plus personne achète, ou très peu de monde achetait sur ce truc à un moment donné, ça a tombé un peu. Mais bon, j'avais trouvé ça sympa. Alors, c'est des pyjamas d'hommes, ce qu'ils disent. Donc, c'est à peu près différent, hein, l'équivalent entre les femmes et les hommes. Et moi, je me suis dit, oh tiens, j'ai pris le tour de taille, machin. Je me suis dit, oh tiens, ça c'est bien. Voilà. Alors, comme c'est un pyjama où vous êtes censé quand même... alors, pas vous rouger dans... vous rougez. Vous roulez dans la fange, hein. Dans la théorie, c'est peut-être pour dormir ou éventuellement traîner sur le canapé. Voilà. Il ne faut pas que ça soit trop étriqué, ou alors si vous aimez étriquer, moi perso, j'aime pas. Donc voilà. Donc je me suis dit, oh, une taille de plus, nickel chrome aux entournures. Comment dire que ma meilleure amie rentre avec moi? Alors je suis large, hein, ça, pour être large, je suis large. Mais on est bien. Alors il est doublé. Vous voyez, il est un peu molletonné, alors pas trop, donc du coup, évidemment, je pense que d'ici 2-3 semaines, ici, c'est mort. J'ai le même en Dordogne, parce que bon, là, oui, le matin, c'est bien, voilà. Mais c'est mon doucet. Alors, comme j'étais déjà installée, et que je me suis rappelé qu'il fallait que je tourne la vidéo qui sort théoriquement demain, ah bah j'ai dit je vais le garder, comme ça ils verront mon truc d'intérieur. Voilà, donc je n'ai rien dessous. Ah voilà. Ah ben rien du tout, hein, même pas. Non, j'ai rien dessous. Donc je fais attention aux boutons qui se décollent parce que là, bon bref. Oui, ça tient encore, mais que voulez-vous? Dans 2-3 ans ça ira moins bien. Alors, la fille s'amuse toute seule. Donc, vous avez vu que j'ai commencé les favoris, déjà en faisant le clown, non mais je plaisante, mais avec, on va dire, les vêtements. Donc, beauté, ça me semble assez pas mal pour continuer. Alors, vous n'êtes pas sans savoir, je suppose que depuis le 14 mars, nous n'avons plus l'obligation de porter le masque dans la rue ou dans les magasins. Alors, je rappelle... pour les débilus, surtout de la cité phocéenne, que les transports en commun, les hôpitaux, les lieux médicaux sont encore sujets à porter le masque. Je rappelle parce que, en gros, dans une rame de métro à Marseille, vous avez les 3/4 qu'il n'y a plus rien. Hein. Alors, ni sur le quai, ni dedans, alors les bus, wouh, c'est la fête au village. Voilà, donc, mais bref. Alors, moi, je fais partie de l'école... all masque. Alors dans la rue, s'il n'y a pas trop de monde, etc. Bon, à la rigueur, je le laisse, ce qui n'est pas intelligent, hein, mais je le garde pendant. Et comme j'ai toujours mes écouteurs, je le mêle au pendant, donc du coup, il reste bien collé là-dessus. Ce qui n'est pas une bonne idée, mais on s'en fout. Par contre, dès que je rentre dans un magasin, je le mets, parce que... tout le monde a repris l'habitude de coller tout le monde. Hein. Je sais pas, je comprends bien qu'il y avait des problèmes, que vous ennuyiez, que vous avez manqué de chaleur humaine pendant 2 ans, presque 3. Mais comment vous dire que quand on est dans un rayon et qu'on n'est que 2, et que la place est assez large pour rentrer 3 personnes comme moi, c'était pas non plus la peine de venir me parler à ça. Voilà, vous pouvez très bien me parler à distance d'1 mètre, je vous entends encore bien, hein, voilà. Voilà, donc je mets encore le masque dans les magasins parce que honnêtement, voilà. Et puis la grippe arrivant, parce que, bah, évidemment, hein, les gestes barrières, wouh,
voilà. Ils ont complètement oublié. Hein. Oh, je te classe la bille, je te serre la main, puis je me lave pas la main derrière. On s'en fout. Alors, gastro, je pense que ça va bientôt arriver derrière. Moi, je m'en fous. Je suis vaccinée contre la grippe. Je porte encore le masque dans les endroits où je trouve que c'est litigieux. Les transports en commun, c'est limite si je mets pas le masque d'apiculteur, hein, parce qu'ils sont vraiment... Enfin, c'est catastrophe. Alors, ça tous, mais alors on s'en fout. Même pas la main devant la bouche. Ah non, mais je vous dis, la fête au village, hein, dans cette ville. Donc, bah, je recommence à porter du rouge à lèvres. Oui, parce que vu que je lève le masque, il faudrait quand même que j'ai une tronche à peu près correcte. Vous voyez ce que je veux dire? On dit à peu près. Alors, je suis en train de faire mes fonds de tube. Alors, je vais vous montrer des choses qui sont déjà passées sur cette chaîne, mais pour les petits nouveaux qui ne sont pas au courant de mes obsessions de rouge à lèvres, je vais vous montrer ce que je porte actuellement. Alors, la chance que j'ai, c'est des intransférables limite, donc je peux très bien porter le masque, et je peux le lever, il n'y a pas de traces de rouge à lèvres dedans, et j'en ai pas autour de la bouche, comme d'ailleurs, là, je me suis pas... comment dire, je me suis pas rectifié la gueule, hein. Donc j'avais ce masque là, enfin j'avais le masque, je suis arrivée, machin, j'ai vaqué à mes petites occupations, j'ai pris ma douche, puis tout d'un coup je fais t'es pas te démaquiller, faut que tu tournes la vidéo. Non mais dans la douche ça m'est arrivé au cerveau. Donc j'avais la même tronche, voilà. Donc vous voyez, ça a pas, j'ai pas bavé, je vais mettre des deux clowns, donc enfin une bouche de clown, donc ça va. Alors c'est les fonds de tube, hein. Ça va ravitailler, je vous le dis, ça va ravitailler, sérieux, hein, parce que je pense qu'avec Meilleur Ami, on va faire une radia dans les trucs beauté, sachant que ça fait 2 ans, enfin depuis mars 2020, donc 2 ans exactement, que nous n'avons plus acheté de rouge à lèvres. Ah, vernis, c'était plus la peine avec le gel hydroalcoolique, voilà. Moi j'en ai encore beaucoup au bureau, donc du coup je peux plus trop en remettre, et quand je tourne pas le week-end, j'en ai pas parce que ça sert à rien, sinon je décape, hein. Voilà, donc rouge à lèvres, toujours les mêmes, hein. Moi vous savez, voilà. Alors le premier, celui que je... D'ailleurs si vous voyez un peu, il est presque fini, il y a des trucs blancs là. Alors je suis toujours pas une blogueuse Chanel, hein. Enfin une blogueuse beauté, hein. Voilà, donc oui c'est un Chanel, et il faudrait que je tourne sur la marque, voilà. Oui c'est un Chanel, c'est un rouge allure ink, donc c'est ceux qui sont vraiment intransférables pratiquement. J'ai mangé avec, voilà. Donc ça c'est des petits embouts comme ça, vous voyez, c'est des petits embouts comme ça, et c'est très pratique. Bon là il y en a presque vraiment plus. Celui-ci c'est le 152 je crois. Oui, choquant. Donc c'est mon attitré on va dire. Ensuite ça c'était Meilleur Ami qui l'avait acheté, mais qui finalement sur elle il lui plaisait moins. Alors pour voir le numéro, je vais pas être dans la mouise parce que moi je n'y vois rien avec les lunettes ou sans lunettes, de toute façon c'est pareil. Ça doit être le 168 Serenity je crois. Donc pareil, hein, voilà, Chanel. Et couleur, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, là vous le voyez un peu quand même si je fais ça, voilà. Donc c'est un espèce de beige rosé qui est assez pratique parce que ça fait presque nude, mais pas tout à fait nude, donc on a l'armoire d'un cafard, hein. Voilà, et j'ai ressorti mon bébé qui est cette fois-ci en supermarché, enfin il est chez Monop. Oui, vous savez, hein, Auchan Gourmand et Monop, c'est ma vie, hein, moi je le vis que sur ça, ils vont me filer des actions un jour. Voilà, c'est le rouge baiser, alors ça s'appelle lac à lèvres intense mat, oui. Oui. Alors je vais essayer de me rappeler pour la prochaine vidéo qui est donc la pile à lire d'avril. Je vais essayer de me rappeler de le mettre pour que vous puissiez voir l'effet. Wouh! Voilà, non, il a vraiment un effet il est très très rouge comme vous pouvez le voir. Il est vraiment rouge. Alors là, avec la lumière moins, mais il est vraiment très très rouge. Voilà. Et quand je vous dis lac à lèvres mat, oui. Voilà, il sèche très vite. Alors par contre, contrairement au Chanel, qui sont peut-être un peu plus de soin à l'intérieur, vous avez moins l'impression d'avoir une bouche sèche, tandis que là, oui, au bout de 2-3 heures, vous sentez que ça a séché. Alors évidemment, il transfère pas, hein, lui non plus, hein, voilà, vous pouvez boire sur une tasse, il n'y a pas de marque, enfin moi en tous les cas ça marque pas. Je connais des gens qui marquent, hein, même avec les rouges indélébiles, moi mes lèvres bouffent, donc... Mais par contre pour l'enlever, vous y allez au Karcher, hein.
Alors moi généralement j'y vais à l'huile et je chope l'eau micellaire derrière. Sinon celui-là je ne l'enlève pas, il reste toujours quelque chose. Par contre les autres de Chanel, ça part comme du beurre. Hein. Mais bien sûr à l'huile démaquillante. Et essentiel de Lisa, la crème pour les mains. Donc moi c'est la Roche-Posay, c'est Lipicard. En fait c'est une main... alors j'alterne. Au bureau j'ai la Cold Cream d'Aven. Et à la maison j'ai celle-ci. Parce que celle-ci elle est un peu plus... elle est moins riche que celle d'Aven. Aven au bureau c'est parfait. Parce que quand vous y allez au savon hôpital... plus le gel hydroalcoolique, ça vous décape les doigts. Tandis qu'à la maison, bon, en gros, à part l'eau du robinet, et la javel, mais généralement je mets des gants quand je fais le ménage parce que sinon ça m'attaque les doigts. Vous n'avez pas véritablement beaucoup besoin de vous hydrater les doigts, sachant que j'en mets une noisette généralement une fois par semaine sur chaque ongle. Je fais pénétrer, du coup ça me fait tous les bouts de bois de doigts, les petits boudins tout blancs, les ongles. Je laisse pénétrer 5-10 minutes et après je masse. Et c'est vachement bien. Mais bon, après, hein, chacun fait un peu comme il veut. Et on finit dans beauté, mode, machin, enfin ce que vous voulez, par l'essentiel des matins de Lisa. Non, parce qu'il commence à faire chaud. Enfin, à faire chaud. Pour moi, hein, voilà, dès qu'il commence à faire 11-12 degrés le matin, je suis déjà en mode estival, moi. Donc, je suis limite. D'ailleurs, j'ai viré tous les manteaux. Hein. J'ai pris la veste en jean de mi-saison et je pense que mi-avril, je serai en t-shirt. Hein. Il y a de fortes chances. Voilà. Donc, ça, c'est mon étole. Je me cache derrière 2 minutes. Voilà. C'est une grande étole. Vous voyez, la taille de la bête. Donc, généralement, elle me sert de tout. C'est-à-dire que c'est une étole. Alors, je remercie mon amie Cape, pour moi Cape, qui est mon amie depuis plus de 30 ans. Mon amie qui habite aux États-Unis. Elle m'a ramené ça de son voyage de noces à Hawaï. J'étais donc forcément allée à son mariage aux États-Unis. J'avais eu la chance d'être limite, voilà, j'étais dans les coulisses, je l'ai aidé à se préparer, c'était trop top. Et elle m'a fait la surprise, quand elle est revenue de son voyage de noces, de m'envoyer un petit paquet qui était tout mou. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Et elle m'avait envoyé ça, donc ça a plus de 20 ans. L'étole est nickel chrome. Et alors, alors c'est normal hein, que ça s'effiloche, hein, c'était comme ça à la base. Les couleurs ne sont absolument pas passées. Il n'y a rien qui est filé derrière. Vous voyez les bordures, il n'y a rien du tout. Tout ce qui vous voyez, les trucs blancs, c'était d'origine. Je le porte tout le temps. Toute l'année, je l'ai avec moi. Alors, l'hiver, c'est pour s'en mitoufler. L'été, ça me sert de paréo. Ça me sert aussi quand on allait dans les festivals et meilleur ami pourra un jour témoigner. Je l'ai avec moi parce que pour aller se mettre sur la terre ou sur de l'herbe. Alors, des fois, il y a eu des choses pas catholiques dedans, mais je les ai lavés derrière. Mais voilà, vous l'étendez par terre, vous avez vu, il est suffisamment grand. Donc, on peut faire tout ce qu'on veut avec. Pour se changer aussi, par exemple si vous êtes sur une horaire d'autoroute ou que vous êtes dans un endroit où pas facile, où, vous savez les filles on peut pas faire comme on veut, c'est un très très bon paravent, hein. Voilà, ça fait parasol, paravent, ça fait tout. Ça fait aussi, anti-pluie, les étés où il pleut. Anti-pluie, vous voyez, ça fait parapluie que vous n'avez pas prévu dans la journée, enfin bref, c'était tout. Donc c'est mon indispensable de l'année, mais là au mois de mars, je l'ai utilisé beaucoup plus le matin parce que les écharpes, les trucs de laine, c'est beaucoup trop épais. J'ai mon petit foulard à tête de mort, mais il est d'une chaleur, mais à crever, donc il n'y avait plus que ça. Et j'ai l'équivalent pour l'été rose aussi. Pareil, qui vient des États-Unis, qui est vraiment très 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 fin et qui peut suffire par exemple pour un été où il y a du Mistral, où il fait pas froid, mais que franchement, vous savez, les soirs d'été où il y a beaucoup de Mistral, il fait pas froid, vous avez chaud, mais il y a ce petit vent qui...
Voilà, donc ça peut servir à tout, donc je le mets là-bas, hein, parce que j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux, sachant que Eugène Lux l'aime, lui aussi, beaucoup. Donc ça, c'était la mode, la beauté, etc. On va passer aux séries, parce qu'après, on va faire bouffe. Je vous dis le programme, j'ai oublié. Bouffe. Ensuite, on reviendra sur un podcast intelligent. Enfin, tout est relatif. Et on finira par la radia chez Ikea. Ah, bah, c'est les items, hein. Voilà. Donc, on a dit qu'on passait aux séries. Alors, dans le contexte actuel, que je vais éviter de vous développer, je pense que tout le monde est à peu près au courant, il était essentiel pour mon cerveau de ne pas regarder la télévision, d'écouter la radio avec parcimonie, mais vraiment. Ça fait bien longtemps que j'ai désactivé toutes les alertes sur mon téléphone portable. Voilà. Il n'y a même pas d'alerte sur... Il n'y a rien. C'est-à-dire que si demain il y a un missile, j'espère que quelqu'un viendra me le dire, parce que perso, je ne le saurais pas. Enfin, j'entendrai la sirène, je pense, si elle se déclenche. Donc, il me fallait quelque chose, outre de regarder les films et les séries que j'ai vus, et le podcast est sorti. Oui, hier. Donc, vous pouvez aller écouter le podcast. J'espère qu'il est sorti hier, je sais pas. Je me rappelle pas. Non, mais je sais plus quel jour on est. Oui, il est sorti hier. Donc, vous avez qu'à aller écouter le podcast après cette vidéo pour savoir ce que j'ai vu comme série et comme film. Par contre, je n'ai pas dit cette série-là parce que je ne l'ai pas regardée tous les soirs. Enfin, si, mais je n'ai pas regardé tous les épisodes parce que je connais par cœur la série. Je parle de Buffy contre les vampires. Ça m'a sauvé la vie sur Sister, hein. Je vous le dis tout de suite parce que voilà. Donc je m'étais dit tiens, un soir j'ai zappé, je suis tombée dessus, je dis oh tiens, et puis c'était pile un épisode que j'aimais bien. Oui, quand il y a Spike, moi à l'écran je m'arrête. Et donc je commence à regarder, machin, puis j'ai regardé sur tel programme télé, je dis ah tiens c'est tous les soirs, machin. Alors ça commence à 4h30 ou 5h, donc imaginez bien qu'à cette heure-là, même pas en rêve. Mais l'épisode de 20h, ce qui m'évite de voir ces saloperies, c'est parfait. Donc je me branche à 8h moins 10 et je regarde le dernier épisode. Alors évidemment j'en vois 1 sur 5. Mais je m'en fous, je les connais par cœur. Mais c'est le principe de... Vous voyez, après je lis et après je fais dodo. Voilà, et je m'endors avec l'esprit léger. Bon, ça dépend ce que je lis. Mais avec l'esprit léger, etc. Donc Buffy a littéralement sauvé mon cerveau. Elle n'a pas sauvé que le monde et elle nous a pas dévendu que des vampires. Voilà, on est rentré dans la période Spike Buffy. là, ça va couiner. Ah bah moi je suis Team Spike. Hein. L'autre, j'en ai rien à carrer. Enfin les deux autres, alors aucun intérêt pour moi, perso. Voilà, donc ça c'était la série. Je vous invite à aller voir le podcast, enfin à écouter le podcast. J'ai vu des films, dont 2 qui sont un petit bijou et un qui est presque un petit bijou. Il y a une grosse guimauve au milieu, un gros romance russe que vous voyez arriver à 25 km, mais qui aide bien au cerveau aussi. Ça aide bien. Alors là, j'ai pensé à rien d'autre qu'à cette crucherie que je voyais arriver à gros sabots, mais que j'ai trouvé jolie, surtout parce que l'acteur est à l'intérieur et un de mes acteurs préférés actuellement, enfin que je suis tout le temps maintenant, donc depuis quelques années. Donc je dois avouer que regarder son joli minois et entendre sa jolie voix, ça m'a un peu remonté. Je pense que le Général Hux va faire un carnage, parce qu'il me tourne autour. Viens, allez, viens ici, viens mon gros loulou. Où c'est le gros loulou à sa maman? Viens. Il s'en fout en fait. Il en a rien à carrer de moi ce chat. C'est impressionnant. Il va arriver après. Oh, il tourne. Madame, vous allez. Tu viens? Allez, viens. Tu montes ta bobine? Non, tu t'en fous. Bon, d'accord. Donc voilà, ça c'était la série. Donc vous verrez, podcast, vous écouterez si vous êtes sage, etc. Alors on passe ensuite, on a dit à la bouffe. À la bouffe? Oui, à la bouffe. Alors à la bouffe, ça va aller vite. Parce que... faut pas que j'achète ça. C'est pas bon pour Lisa.
C'est pour ça qu'elle a pris un haut de pyjama grand. Tiens, regardez, il y a le Général X, vous pouvez voir ça, ça bobine, je vous bouge. Il va pas rester longtemps parce qu'il dort après, hein, donc voilà. Mais bon. Et c'est pas bon. C'est pas bon. Non. C'est bon, hein. Mais c'est pas... C'est bien parce que j'ai encore de la marge dans le pyjama, mais je compte pas combler le pyjama. Mais je dois avouer qu'en fait, je l'ai vu, j'en ai parlé la dernière fois, mais je le redis, parce que je sais que je vous les ai déjà montrés, mais il faut que je vous le redonne. Voilà, c'est les cookies. Ça s'appelle les cookies coco de la marque Matati. C'est chez Casidomi. Même combat, c'était Mademoiselle Colline, de la chaîne Colline, et pourquoi pas Colline, mais Colline, qui en a parlé. Avec, vous savez, la pâte à tartiner que j'avais crevée. Je l'ai finie, hein, mais mon Dieu, qu'elle est bonne. Et donc, elle a montré ça la dernière fois, parce qu'elle achète ça, je sais pas pourquoi, son gosse, je crois que son fils, je sais plus, ou elle, je sais pas, je me rappelle plus. Et donc, elle a montré. Et, comme je vous ai expliqué, la moutonne, elle a acheté une boîte. Elle s'est dit, moi j'aime bien un coco, j'aime pas trop les cookies, mais j'aime bien coco, il n'y a pas d'œuf, il n'y a pas d'arachide, il n'y a pas de lait, il n'y a pas de gluten, il n'y a pas de fruits à coque. Voilà. En gros, c'est vegan. Je crois. Mais non, mais j'y comprends rien à ça. Alors, me posez pas la question. Hein. Et donc, j'ai essayé. Alors, alors, je pense que c'est... Oui, je sais. Colline a fait exactement la même réflexion et je me suis fait la même réflexion. C'est censé être, vous savez, voilà, vegan, faire respecter la planète, machin. Alors, ça, c'est recyclable. Là, le carton est recyclable. Alors, le papier individuel pour chaque cookie, je suis pas sûre que ce soit obligatoire. Après, est-ce que c'est aussi facile de les balancer dedans comme ça en vrac pour que ça s'attache le carton? Non. Par contre, il y a des petites barquettes ou alors juste un seul sachet avec tous les cookies dedans. Voilà, mais je pense que c'est pour la praticité d'embarquer les cookies. Alors, je ne sais pas combien de cookies, ne me demandez pas. Oh, me posez pas la question. Il y en a 8. Il en reste combien? Oh, ça va, il en reste 6. Oh, j'étais raisonnable. Alors, oui, depuis le début du mois, j'étais raisonnable. Voilà, donc ça se forme comme ça. C'est des cookies. Voilà, coco. Trop bon. Je le prends, je le mets sur la table. Je vais planquer au-dessus de la vaisselle. Parce que en fait, comme c'est au-dessus, j'ai la flemme de tendre le bras ou de me déplacer du canapé jusque là-bas. Enfin, c'est pas Versailles chez moi, c'est à côté, mais c'est vraiment très à côté. Mais j'ai la flemme. Voilà, une fois que je suis sur le canapé ou que je suis à table et que je bois mon truc avec mon cookie, oh, j'ai envie d'un cookie. Oh, il faut que j'y aille. Oh, pas envie. Voilà. C'est comme ça que je fais très attention à ce que je mange. C'est-à-dire que par exemple, pour la pâte à tartiner, je mettais ça dans une petite coupelle ou une petite tasse. J'en mettais une cuillère et je refermais le truc. Et puis, oh non, j'ai pas envie d'y aller. Non, voilà comment je fonctionne. Heureusement, parce que sinon, je passerai plus les portes. Hein. Ça, c'est sûr. Je suis gourmande, hein. Mais je suis gourmande en salé, surtout. C'est un peu embêtant. Mais bon, je me réfrène aussi en salé. Je vais éviter de faire des conneries. Voilà. Alors, et autre chose que je trouve chez Casidomi, que j'achète assez dès qu'il n'y en a plus. Voilà. C'est du sucre, évidemment, comme c'est écrit dessus, de la sève de noix de coco. En fait, c'est du sucre de noix de coco, en fait, en gros. Alors, il y a fleur de coco aussi que j'achète de temps en temps, la sucre de noix de coco. Et c'est très très bon. Ça se trouve, c'est chez Casidomi, c'est un paquet de 500 grammes. Alors, vous voyez, un paquet comme ça me fait un max de mois quand même. Hein. Voilà, mais c'est utile parce que vous voyez, ça peut se refermer. Moi, j'ai un petit bocal en verre que j'ai recyclé d'une vieille confiture qu'on m'avait offert d'Amiens. Daman, je crois. Daman. Oh, je crois qu'on dit Daman ou Daman, je sais pas. Moi, j'ai toujours dit Daman. Donc voilà. Daman. C'était la confiture, la gelée, le jardin du Luxembourg. On m'a offert ça. Et donc le petit pot, j'ai gardé, je mets ça. J'en mets suffisamment. Et comme ça, moi, j'ai dans la cuisine, je suis pas obligée de sortir le sachet toutes les 5 minutes. Donc ça, c'est
le sucre. Je ne suis pas très sucrée. Je ne sucre pas les yaourts. Je ne sucre pas. Par exemple, j'ai appris à faire j'ai appris à faire les mug cakes. Je savais pas faire ça. Ah, voilà, j'ai une de mes amies qui a été atterrée. Hein, voilà. Une de mes copines anglaises qui fait que ça, qui m'a dit comment tu fais pas des mug cakes. Je fais non. Ah mais pourquoi machin. Je dis, oh, t'excites pas. Donc on a fait un Skype. On s'est mis, enfin on s'est fait un zoom en vérité, on s'est fait en zoom, on était dans la cuisine, mais bon c'est très simple à faire. Puis elle me dit il faut mettre du sucre, je dis mais moi tu sais le sucre c'est pas ma cam, en plus vraiment c'est vraiment pas ma cam. Les gâteaux etc industriels c'est trop sucré pour moi. Donc je lui dis, elle me dit t'as pas de sucre, je dis bah si j'ai ça, elle me dit bah c'est pareil, tu mets du sucre, ça sera peut-être pas aussi sucré mais c'est bien. Bah moi j'en mets une cuillère à café, ça suffit amplement, hein, voilà. Donc j'ai appris à faire les cupcakes. Vous voyez, à tout âge on apprend. Tout est relatif. Bref. Donc ça, c'était la partie bouffe. Ah bon, ça va, ça vous va. Et donc, on va attaquer la partie culture. Avant d'attaquer les ustensiles de cuisine, je saute vraiment du coq à l'âne quand même. Hein. Toujours dans mon hystérie de la chaîne Musée du Louvre sur YouTube, donc là, à côté, enfin, vous cliquez juste à côté, je suis encore tombée sur des vidéos. C'est les enquêtes du Louvre. Ou les enquêtes. Non, les enquêtes du Louvre. Et donc, je suis tombée sur un documentaire qui s'appelle Les taureaux ailés de Khorsabad. Et je suis restée... je connais les taureaux ailés de Khorsabad au Louvre. Mais là, c'est un podcast qui vous explique les moindres détails du truc. Alors vous avez rarement un conservateur derrière l'oreille qui vous explique, et même si vous prenez les petites écouteurs, je pense que vous ne pouvez pas avoir 25 minutes dans la tête, enfin dans les oreilles sur ce truc-là. Alors fabuleux, hein, le truc il a plus de 3000 ans, etc. Moi à chaque fois que je vais au Louvre, je vais à l'aile Richelieu niveau 0, oui il est là. Vous voyez, pour vous dire que la bête elle sait où c'est. Ah non, mais je vous dis, moi, demandez-moi le Louvre, hein, moi je suis le véritable catalogue. Pas toutes les salles, mais les salles que j'aime, où il y a des trucs importants et que j'aime beaucoup, je sais où c'est. Donc je me repère, vous savez, je suis un peu comme un GPS. À l'intérieur, j'ouvre la porte, Caro, elle adore partir avec moi. Meilleure amie, elle adore aller au Louvre avec moi, parce qu'elle me dit, on n'a pas besoin de plan, on sait où on va. Bah oui, on sait. Voilà, donc ce truc-là est absolument fabuleux. Et du coup, j'ai rebondi sur un autre podcast qui est sur la chaîne l'Institut français d'Irak. Je sais pas derrière, je sais pas, il y a un autre nom derrière, mais c'est l'Institut français d'Irak. Et il y avait un podcast de pratiquement 1h30 sur Khorsabad. Il y avait écrit, je crois, une passion française ou la passion française, machin. J'étais ébahie, c'est sublimissime, et j'étais en mode retenez-moi, je vais faire un malheur. Retenez-moi, je vais prendre un billet d'avion, j'y vais. Bon, pas le bon moment, pas le bon timing, pas le bon endroit, mais voyez la base quoi. Voilà. Donc, n'hésitez pas si vous aimez les podcasts. Et il y a aussi, je ne l'ai pas encore vu, mais je me suis noté de le regarder le week-end prochain. Il y a un superbe conférence sur l'exposition qui a lieu actuellement au musée Eugène Delacroix. Pourquoi je l'appelle Édouard l'autre ? Eugène Delacroix, sur Eugène Delacroix et la nature. C'est une conférence qui est donnée sur le site de la chaîne du Louvre, de YouTube. C'est à peu près 1h30, avec forcément la personne qui gère l'exposition de Delacroix. J'ai vu des extraits. Voilà. Ah, mode hystérique. Hein, même pas groupie, parce que j'aime bien Delacroix, mais c'est quand même pas, je m'extasie pas complètement débilement devant, pas comme sur certains tableaux, certains peintres, mais j'aime bien Delacroix, je trouve que voilà. Et alors là, j'étais en mode tout va bien, je vais bien, voilà. Non mais la folle, hein, la débile profonde.
Non, je vous assure, la débile profonde. Donc, il y a plein de choses sur la chaîne de Musée du Louvre. Allez-y, 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 allez-y. N'hésitez pas, c'est super. Voilà. Donc, voilà, c'était la minute culture de Lisa. Hein. Bon, c'est pas non plus trop élaboré, c'est sympa. Quoi, voilà. Et donc, on passe aux ustensiles de cuisine pour finir ces items. Alors, il y a 2 semaines, à peu près, meilleure amie et moi, nous sommes allés en mode commando, parce que c'est comme ça qu'on va dans les magasins, nous, en mode commando chez Ikea. Alors, sachant que le Ikea à Marseille est un peu en dehors du centre-ville, alors en voiture, c'est à 10 minutes de chez moi par l'autoroute, mais comme vous savez, je n'ai pas le permis, je n'ai pas la voiture, et en bus, c'est 40 minutes. Voilà, donc j'y vais très rarement. En plus, moi, le monde... moyen, hein, voilà, je suis pas très full et surtout pas les week-ends. Et la meilleure amie me dit oh, bah, on va prendre la voiture, Titine, elle s'appelle Titine, on l'appelle Titine. Donc on prend Titine et on y va. Donc en gros en 10 minutes, un quart d'heure, on était dans le parking de chez Ikea. On est monté, en plus on y est allé en semaine à 5 heures, il n'y avait pas un rat. Enfin pas un rat. Il y avait du monde, mais enfin, en gros, on aurait pu, on croisait une personne toutes les 4 minutes. Hein. Donc, pour vous dire, on n'était pas nombreux. Et en fait, j'avais besoin d'un égouttoir. Je vous raconte ma vie, mais bon. J'avais besoin d'un égouttoir en plastique parce que j'avais un truc tout pourri que j'ai jeté à la déchetterie. Enfin, au camion enfin, à la benne qui est dans ma résidence une fois par semaine. Et donc, je me suis dit, tiens... on va aller. Alors oui, on est allé chez Ikea que pour un égouttoir. Mais je lui dis ah mais j'ai 2-3 trucs. Alors j'avais des carreaux de chaise aussi parce que je voulais éviter que Hux arrête pas de faire sur mes jolis revêtements de chef que j'avais fait moi-même en achetant le tissu, en faisant les rubans et tout. Il s'amusait. Donc j'ai acheté des carreaux de chaise. Donc j'avais pas grand chose. Et je lui dis ah mais j'ai besoin de 3 ustensiles, enfin de 4 ustensiles parce que il me manque ici. Je les ai en Dordogne, mais je ne les ai pas ici. Et ça me manque quand je fais la cuisine. Alors, j'ai acheté un set de couteaux, parce que en Dordogne, j'ai pas besoin, parce que j'ai des couteaux de cuisine qui ont été faits par mon arrière-grand-père. Il suffit juste de les aiguiser. J'ai des couteaux de cuisine, vous savez, avec les lames effilées. C'est un scalpel, c'est des scalpels. Hein. Même quand je les aiguise pas, c'est des scalpels. Hein. Le truc à vous couper un doigt, mais à vous couper... Ça m'est arrivé de me trancher vraiment le lard, on va dire. Et de me faire une entaille avec des points. Une fois là, j'ai eu besoin de points, hein, parce que je vous dis, c'est des scalpels. Mais ici, j'avais des couteaux, l'aiguillole, je crois. Mais enfin bref, des couteaux sympas, des bons couteaux, des couteaux que si vous mangez un steak ou une entrecôte, ça coupe comme dans du beurre. Mais pas de couteau véritablement de cuisine. Et par exemple, c'est l'hiver, quand je fais des potirons machin, à chaque fois, je suis à la limite d'ouvrir la main. Hein, voilà, c'est pas une bonne idée. Et donc, je sais que chez Ikea, ils vendaient des sets de couteaux. Donc pour les petits légumes, le petit haché basique, pour couper la viande, les trucs un peu, et puis les gros couteaux pour couper les cucurbitacées et toutes ces merdes qui vous entaillent la main si vous y allez avec le couteau à beurre. Et enfin, ce qui n'est pas mon cas, mais enfin, mon couteau, il fallait que j'y aille vous savez, au piolet. Hein. Ouais, vas-y, ouais, j'y allais à l'enclume. Hein. Au marteau à l'enclume. Et donc, je me suis dit, vu que je suis chez Ikea, on y va. Donc, j'ai trouvé mon set de couteaux, mais ça, je ne peux pas vous le montrer parce qu'il est dans une espèce de récipient. Et donc, voilà. Et puis, bon, on ne sait jamais, avec ma façon toujours très délicate, il suffirait qu'il me tombe dessus, il m'ouvre la cuisse et je vais aux urgences. Donc, on va éviter. Et donc j'ai acheté 3 autres ustensiles que j'utilise tout le temps quand je suis en Dordogne et que je n'avais pas ici et que j'étais en mode hystérique. Alors le premier c'est une marguerite. Oh quand même. Si, un panier vapeur. Marguerite. Pourquoi marguerite? Parce que... Marguerite. Oui je sais, c'est drôle. Voilà, donc ça se présente comme ça, avec des petits pieds. Alors il y a une petite clé qui fait que vous pouvez l'accrocher et le sortir le panier dans votre truc. Alors, normalement, vous mettez de l'eau jusqu'ici, vous voyez, jusqu'à ce niveau-là, dans la casserole, vous la faites bouillir, l'eau. Dès qu'elle commence à frémir, vous mettez votre truc et dedans, vous mettez ce que vous voulez. Alors, moi, je mets les légumes, je mets même, quand je mets du poisson, de la viande, etc. Et par contre, vous couvrez pour éviter que l'eau s'évapore trop vite. Mais du coup, comme c'est avec...
un couvercle, ça fait cuit vapeur. Vous le lavez, vous mettez la clé dedans. Encombrement minimal, Marguerite. Je l'aime bien. En plus en inox, donc du coup c'est magique. Oui, il m'en faut pas beaucoup pour m'amuser, donc quand je cuisine, moi je m'amuse. Personnellement, je m'amuse beaucoup. Et deux autres trucs très importants, parce qu'ici j'ai pas de j'ai une passoire mais j'ai pas de chinois. Bon, oui, oui, bon. Et ça m'énerve un peu. Parce que j'aime bien, par exemple, quand je fais du riz, la plupart du temps, vu ma passoire, c'est quand même... Les trous sont fins. Mais bon, ça se casse ailleurs. Donc, j'ai acheté ça. Voilà. Alors, dans la théorie, c'est pas du tout fait pour ça. Je sais pas le nom de ce truc, mais ça a un nom. C'est fait pour la friture. Vous savez, pour aller récupérer les trucs de frites. Alors, les beignets ou les frites, ce que vous voulez. Perso, je ne fais pas de friture. Donc voilà. Mais par contre, c'est très utile pour le riz. Parce que je le mets au fond de la baignoire, j'allais dire. De la passoire. Comment ça va fatiguer, moi, le mardi soir. De la passoire. Et en fait, comme je ne fais pas une quantité de riz pour 10 personnes, je vise. Ah, c'est toute une technique. Donc je tiens la bestiole, je le pose au fond, je vise bien. En fait, le riz tombe au milieu. Et comme c'est un espèce de chinois, vous voyez, c'est un tamis très 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 fin. Vous voyez, le tamis très très fin. Voilà. Il n'y a pas de grains de riz qui s'en vont. Ils s'en vont pas, les grains de riz. C'est pratique. C'est magique. Pas trop magique. Et dernier, une maryse. La Marguerite, la Maryse. Je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est un nom de... c'est un nom de gonzesse, enfin de femme, pardon. Ouais, il y en a qui vont gueuler gonzesse. Oh, comment tu peux employer ce mot? C'est moi qui l'emploie, je suis une fille, donc j'ai quand même le droit d'employer un peu ce que je veux. Bon, bref. Donc voilà, c'est une Maryse. Alors, c'est censé... Vous savez, c'est pour racler les bols, racler quand vous faites... Normalement, c'est plutôt en pâtisserie. Enfin, moi, je vois beaucoup de gens l'utiliser pour la pâtisserie. Personnellement, je ne fais pas de pâtisserie. Donc, je l'utilise pour les sauces, pour, par exemple, quand je fais de la polenta, quand je fais... oui, on dit... moi, je dis polenta, on dit c'est polenta, mais chez moi, on a toujours dit polenta. Donc, quand je fais des sauces, par exemple, je fais du poulet coco ou machin comme ça, bon voilà, c'est un peu des sauces un peu crémeuses. Du coup, ça me permet de débarrasser la paroi pour éviter, puis pour remuer sans racler au fond, parce que vous voyez, c'est en silicone. Donc ça ne raille pas ni les poils, ni... Et par exemple, quand on fait des oignons, quand vous faites une purée d'oignons, quand vous faites revenir des oignons échalotes, que vous essayez de les faire comme une espèce de petite marmelade, c'est parfait parce qu'en fait, ça racle pas la poêle. Maryse, Marguerite, on est bien parés, hein. Voilà. Donc ça, c'était les items de Lisa, qui va finir avec sa spatule, sa Maryse exactement, pour vous souhaiter une bonne fin de journée. En direct des favoris de Lisa, vous avez vu. Donc vous avez vu, pour ceux qui arrivent maintenant et qui se disent mais qu'est-ce que c'est fou avec une Maryse, la dinde. Donc vous avez vu les crèmes, la crème de main, les rouges à lèvres, les cookies, le sucre, Buffy. Non, vous l'avez pas vu, mais vous en avez entendu parler. Les podcasts, le podcast du Louvre, les podcasts du Louvre et donc les ustensiles de cuisine que j'ai achetés chez Ikea. Voilà. C'est pas mal. Bon, ça va, c'est bon. Allez, d'ici là, portez-vous bien. Faites très attention à vous. Prochaine vidéo, la pile à lire d'Avril. Il n'y en a pas beaucoup, vous verrez. Mais il y a une raison pour ça. Allez, soyez sages. Ah oui, puis j'avais mon pyjama et mon étole aussi. Ah pardon, j'ai tout oublié. Voilà, je mets l'étole comme ça. Comment défaire une réputation qui n'est pas établie, hein, mais j'aurais aimé garder un minima de dignité.